C'est bon. Est-ce que c'est vert? Tu m'entends? Check, 1, 2, micro. C'est tout bon? C'est tout bon. Et on fait de la pâte pressée non cuite aussi. D'accord. Donc tout ce qui est tome. Ok. Voilà. Bon, on va en parler de toute façon. Alors moi c'est Ben, Uncle Braise. Depuis plusieurs mois, on a lancé un concept pour nos burgers du mois dans nos restaurants. Un burger du mois, un producteur local. À cette occasion, nous allons à la rencontre de nos partenaires. Et le format vous a plu, nos vidéos ont pas mal tourné, on a eu des belles stats, des bons retours. Du coup, on a décidé de lancer un podcast Uncle Braise. Et aujourd'hui, nous recevons Juliette de la fromagerie d'Arvor à Kervignac. Tout à fait. C'est ça. Voilà, avec laquelle nous allons travailler sur le burger du mois de février avec son super fromage, le Petit Lorientais. Le Petit Lorientais, avec lequel nous avons déjà travaillé il y a 2-3 ans. Un burger qui vous avait beaucoup plu. Du coup, on a décidé de le refaire et de le remettre en avant. Nous allons parler de ta fromagerie, Juliette. Très bien. Je vais te laisser continuer. Je m'appelle Juliette, de la fromagerie d'Arvor. Donc la fromagerie, on l'a créée il y a maintenant 4 ans, en août 2021. On vient de fêter ses 4 ans en janvier dernier, le 11 janvier dernier. C'est l'anniversaire. Merci. Donc c'est une entreprise qui est assez jeune, qui se situe à Kervignac à côté de Lorient. Et du coup, on est collecteur, transformateur et affineur. On transforme les 3 laits, vaches, chèvres et brebis, qu'on transforme du coup dans notre atelier et qu'on affine. On a 2 caves. Une cave pour tout ce qui est lactique, donc, dont le Petit Lorientais, donc c'est des pâtes molles à croûte fleurie, et une cave qui est destinée aux pâtes pressées non cuites, donc tout ce qui est tome, raclette, etc. Le lait est collecté aux alentours de la fromagerie. L'idée, voilà, c'est d'avoir du lait qui provient au plus près de la fromagerie, de rester avec cette dans une démarche locale, garder cet ancrage local au mieux qu'on puisse le faire. Toujours au mieux. Nous, c'est l'idée qu'on a aussi du travail dans le coin, de travail local au mieux. On a évidemment certains produits qui sont pas produits en Bretagne, qui ont plus de mal à trouver. Par exemple, le cheddar, pour nous, c'est... Les Bretons font beaucoup de choses. Mais les Bretons, on fait pas presque tout. On pourrait être, on pourrait survivre en autarcie, mais il nous manquerait quelque chose. Exactement. Voilà, sinon, on rajoute braise surtout, et puis c'est breton. Oui, la démarche, c'est de le faire le plus possible. En tout cas, le fait que nous travaillons ensemble, c'est naturel. Presque. Exactement. En tout cas, on est dans la même démarche. C'est super intéressant de vendre 2 entreprises du pays de Lorient, surtout qu'on est tout proche, on est à côté. On est voisins. Et de faire vivre les acteurs locaux. Nous, utiliser votre image pour faire connaître nos produits et inversement, voilà, de pouvoir partager en tout cas cette résonance locale qu'on cherche à mettre en avant. Tout à fait. Et cet état d'esprit, cet élan qu'on essaye de mettre en avant. Très bien. Par quel biais tu distribues tes produits? Parle-nous de ça aussi, c'est important pour toi. Oui. Alors nous, faut savoir la petite nuance que j'ai oublié de dire, c'est que nos produits sont 100% bio. Après, on distribue partout en France, mais principalement chez les fromagers crémiers. Et on commence à faire de l'export. Donc on est présent en Belgique, en Allemagne, en Suisse. À l'international. Voilà. Un petit peu. Il y a même des produits qui vont au Japon. Le drapeau à l'international. Donc on a des produits bretons qui vont au Japon. Voilà, bien. Avec la feuille de sakura, donc qui est japonaise, qu'on fait venir du Japon. Ça, je sais pas si c'est très bien, mais voilà, la boucle est bouclée, on va dire. Voilà. L'empreinte carbone. Ouais, là, je sais pas si on est bon, mais en tout cas, on est assez fiers aussi de se dire que nos produits vont au-delà de la frontière bretonne. Et l'idée, c'est de faire connaître les produits bretons. On est pas nombreux à faire du fromage en Bretagne. Il y a de plus en plus de personnes qui le font. Oui, voilà, Et c'est de plus en plus récurrent quand même. Mais on est quand même une région qui a du lait aussi. C'est une région qui a du lait, mais à la base, c'est pas une région de fromage. Mais c'est pas du tout une région fromagère. Ce qu'on a vu dans l'un de nos reportages la dernière fois, on disait que le mot fromage n'existait pas en breton. Ah oui, ok. Beurre pourri, en fait, en breton. Je savais même pas. Parce que c'était récupéré pour faire de la crème. D'accord. Et il n'y avait pas le mot fromage. Je me coucherais moins bête. Et ben voilà. Je le savais pas. Mais voilà, l'idée, c'est de développer la fromagerie. Comme j'ai pu te le dire, c'est vrai qu'elle a 4 ans. Donc, ça reste une jeune fromagerie. C'est un petit bébé. Voilà. Notre travail au quotidien, en tout cas, c'est de la faire grandir. Étape par étape, petit à petit. Étape par étape. Super. Voilà. On est un peu dans la même démarche. Nous, on a 10 ans maintenant. Ah ouais, donc bien. On a un bébé qui a bien grandi, on est pré-ado. On revient à l'essentiel un peu, c'est nos 10 ans cette année du coup. Okay. Et c'est vrai qu'on va faire un nouveau menu, on va célébrer un petit peu toute l'année nos 10 ans. Et combien de magasins déjà que vous avez? On est à 6 magasins, dans tout dans le bassin lorientais. Ouais. Nous aussi, c'est vrai qu'on est content justement de pouvoir faire. C'est vrai que savoir comment vont être travaillés nos produits,
et où ils vont aussi. C'est super important parce que c'est vrai que du coup on travaille avec des grossistes la plupart du temps, donc on sait pas forcément où vont nos produits. Donc quand on vient nous dire je vais travailler ton produit, je vais le travailler de cette façon, etc. Ou voilà, juste échanger avec les personnes qui font ça. Pour nous c'est ultra riche. C'est vrai que pour nos équipes ça les nourrit. Vous allez avoir des retours de nos clients qui vont vous dire on a mangé avec ton fromage, on a vu sur les réseaux et tout ça. Voilà. Donc on sait où ça va et du coup on sait où il va son bébé, où il est son bébé. Tout à fait. C'est toujours bien. C'est toujours bien d'avoir un œil dessus. C'est super. On va nous parler de la différence entre un fromage artisanal et un fromage industriel. Alors nous, c'est-à-dire on fait tout à une petite main. On va mouler le fromage à la louche. Ça reste quand même des petites productions. On va traiter au maximum 7000 litres de lait par semaine, ce qui reste quand même des volumes assez faibles par rapport à un industriel. Voilà, ça reste une entreprise à taille humaine. On a une équipe de 6 personnes, pas plus. Donc voilà, l'idée c'est que l'entreprise artisanale, c'est voilà une petite équipe, quelque chose qui reste à taille humaine, maîtrisé, et que voilà le produit est fait de façon tu maîtrises étape par étape. C'est pas mécanisé. Tes produits, c'est pas mécanisé. Les produits sont moulés à la louche. C'est encore un travail de main. Exactement, c'est un travail de main. Tu peux ressentir un peu le fromage comme ça. Il connaît une saisonnalité, donc on va aussi travailler tout ce qui est température, hygrométrie en cave. D'accord. On va, vous verrez aussi quand vous allez venir tout à l'heure à la fromagerie, mais l'idée c'est que le produit, il est fait on le moule en jour 1, on va dire. Jour 2, il va en réessuyage, donc c'est une salle où la température est un petit peu plus faible, et il va réessuyer. Mais du coup, on va le laisser plus ou moins longtemps dans cette salle-là. Et là, ça dépend de la saison, si le lait est plus riche, voilà, des humide, petites différences entre les saisons. C'est-à-dire au printemps, t'as pas exactement le même fromage qu'en hiver. Des petites le lait de printemps est beaucoup plus riche. Voilà, les bêtes. Alors nous, en bio, elles sont à l'extérieur quasiment toute l'année. Mais voilà, il y a plus d'air forcément en été, etc. Donc le lait. Les fermes, les bêtes. Même quand tout est ouvert, elle préfère rester à l'intérieur quand il pleut. Donc l'alimentation en tout cas joue sur le lait, sur la matière première, mais comme nous, voilà. C'est plus herbe, c'est plus un goût d'herbe quand c'est l'été ou le printemps, et plus de la graine quand c'est l'hiver. Alors nous, du coup, c'est pas de la graine, mais il donne c'est du maïs, on en a eu un peu. En tout cas, voilà, c'est la particularité du lait bio, c'est qu'ils sont au maximum à l'extérieur, et que du coup, là, forcément, la nourriture, au maximum, c'est comme la nourriture a des répercussions sur le lait, et du coup, voilà, connaît une saisonnalité, et c'est ce qui apporte aussi, c'est ce qui donne une particularité au fromage, mais aussi ce qui demande un suivi quotidien dans nos caves, dans notre atelier, et de suivre vraiment toutes les températures. Est importante. Exactement, c'est super important. T'as de la perte des fois, ou t'as eu des problèmes par rapport à ça? Très peu. Aujourd'hui, on a vraiment, alors les premières années, forcément, voilà, on découvre. Moi, je ne viens pas forcément du milieu fromager. Donc j'ai fait, quand j'ai choisi de me lancer dans ce projet-là, j'ai intégré une école qui nous a suivis aussi dans les travaux, etc. Mais de base, je suis plutôt dans le commerce, donc rien à voir. C'est bien aussi, ça peut aider après. Mais ça peut aider, parce que voilà, c'est moi qui suis en lien avec les clients, donc ça aide forcément. Mais du coup, il a fallu tout appréhender, l'outil, les produits, et du coup, forcément, les premières années, voilà, il y a plus de pertes. Mais aujourd'hui, voilà, l'outil est quand même, c'est en faisant qu'on apprend. Mais l'outil est quand même bien maîtrisé aujourd'hui. Et on arrive à, même si voilà, ça reste une matière vivante mais qui ne parle pas, mais on arrive on commence à bien la maîtriser. À connaître un petit peu ses réactions. Et les différences, qu'apportent les différentes saisons. C'est beau, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Franchement, c'est un métier qui est riche parce que voilà, on s'ennuie jamais. C'est passionnant. Il y a du goût, il y a des odeurs, il y a des odeurs, il y a de la texture. Enfin voilà, il y a plein de choses. Donc non, c'est un produit en tout cas que moi j'aime beaucoup, heureusement, mais je le travaille tous les jours. Vous faites des expériences régulièrement ou pour faire évoluer vos gammes? Oui, on a fait. C'est vrai que les 3-4 premières années, l'idée c'était d'étoffer notre gamme, d'aller à la rencontre aussi de nos clients, savoir ce qu'ils voulaient et du coup de travailler cette gamme-là. 2026, voilà, l'idée c'est quand même de garder cette gamme,
pas forcément de faire de création. De Voilà, la nouveautés, création ouais. était avant. À la Là, c'est aujourd'hui, on voilà, solidifie la base, exactement. la gamme. Et puis, On est et sûr puis de c'est nos développé. produits, vous êtes sûr de vos produits On maintenant. est sûr de voilà notre produit, Voilà. de nos produits, de ce qui marche, ce qui marche moins bien. Donc l'idée c'est d'aller maintenant vers Vous le avez gardé développement que le meilleur et c'est voilà. parti. Et c'est parti. Super. Tu travailles un peu en famille aussi, j'ai cru comprendre. Oui, tout à fait. L'entreprise du coup, je l'ai créée avec mon papa. Qui lui avait la laiterie de Kerguiette, donc qui connaissait bien le milieu laitier, on va dire. Et on est dans une transmission familiale, donc ma sœur et son mari du coup sont aujourd'hui à la tête de la laiterie de Kerguiette, voilà, avec laquelle on travaille nous sur de l'événementiel, sur des plateaux de fromage, voilà, ce genre de choses, et avec lesquels on a pris aussi le raclette une fois, quelques fromages, voilà. Ouais. Ah, c'est toi qui le fais du coup. Bon bah voilà. Et du coup, alors, voilà, c'était super bon. Merci, c'est super, merci beaucoup. Et donc on travaille en famille. Après, on a des activités différentes, mais l'idée c'est que la collecte est commune. Enfin, Julien s'occupe de la collecte de lait, c'est lui qui étoffe, on va dire, ce réseau de producteurs avec qui on travaille et avec qui on fait nos produits. Et Pauline, du coup ma sœur, distribue mes produits. C'est ma première cliente, en tout cas, heureusement. En même temps. Elle a intérêt. C'est dommage. C'est pas dommage qu'elle voilà. Donc elle distribue mes produits et en local, voilà, c'est celle qui du coup a vraiment toute notre gamme. Et qui travaille, on va dire, voilà. Qui met le produit en avant forcément. Voilà, qui travaille notre gamme. Et ils sont que distributeurs. La laiterie de Kerguiette est distributeur. Elle distribue nos produits. Grossiste, distributeur. Oui. Il fabrique pas de. Non, il fabrique pas de fromage du tout. La partie fabrication, c'est. Il faisait avant. L'idée, voilà, Julien avait pris la décision de séparer ces activités-là. Et du coup, eux sont vraiment spécialisés dans tout ce qui est produits ultra frais et la fromagerie, du coup, dans les produits affinés, fromage. Ok, voilà. Super. Donc on a chacun notre lieu de production, nos axes de développement. Enfin voilà, on a chacun des problématiques différentes. Différent, parce que eux, voilà, c'est une entreprise centenaire, donc qui a voilà des plus grosses productions, donc c'est différent. Et puis bah, nous on est dans la création, donc c'est voilà, ça a deux dynamiques différentes, mais souvent voilà, mais c'est bien parce on dit qu'on est la petite sœur de la laiterie de Kerguiette parce qu'on a ces liens familiaux qui nous unissent. C'est ça. Et puis je veux dire l'expérience de la laiterie de Kerguiette aussi peut vous servir, je pense. Complètement, tous les jours. Dans le développement, dans tout à fait. Dans ce qu'ils ont fait eux, je pense qu'il y a toujours une résonance et un appui, je pense aussi. Ouais, et puis Julien, ça reste un passionné de son métier et de tout ce qui est technique. Il est très technicien dans l'âme. Donc pour tout ce qui est problématique, même dans l'outil, etc., il peut nous aider beaucoup. Et puis bah même dans le commerce, hein, voilà. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'il fait ça, donc voilà, ça pour nous en tout cas, Fromagerie d'Arvor, que ce soit avec mon papa, ma sœur ou Julien, ça reste une grande richesse puisque c'est des personnes vers lesquelles on peut se tourner et voilà qui ont le passif que nous on n'a pas forcément. Voilà. Moi je reste c'est vrai assez jeune aussi, donc voilà, je suis jeune, enfin voilà. C'est j'ai fait autre chose avant la fromagerie, mais pas grand chose non plus, donc ça reste ma grande expérience professionnelle. Ton projet de vie, on apprend mon projet de vie aussi, c'est un projet de vie. Hein. C'est une entreprise, c'est un projet de vie. Le pro, le perso, on mélange un peu tout, mais voilà, c'est 24 sur 24, c'est ça. C'est un choix. On se plaint pas. Non. On vit comme ça. C'est aussi une manière de se développer personnellement. Et pour les enfants, je pense que c'est aussi une richesse de pouvoir voir ce qu'on fait, comment on travaille, d'apprendre, voilà. De pouvoir venir faire le ménage avec nous. C'est ça. De nous donner un coup de main, sans avoir le choix, les pauvres enfants. On va couper ça, parce que. Je pense qu'ils aiment bien aussi. Ouais, ils aiment bien. Les enfants, mais ils n'ont pas le choix. Ça leur permet d'avoir justement d'avoir un œil sur l'entrepreneuriat, d'apprendre un peu de la vente, un peu de la fabrication, de voir tout ce qui se passe, le côté administratif, le côté. Les bonnes choses, les moins bonnes choses. Les bonnes choses, les moins bonnes choses, tout à fait. Ouais. Et je pense que c'est une richesse pour eux. Je pense que qui nous suivent ou qui nous suivent pas après derrière. Je pense qu'ils ont cette conscience-là. Exactement. Et c'est important. Est-ce que tu penses que c'est important de mettre un visage derrière un produit? Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, je pense que c'est important. Après, c'est surtout aussi l'entreprise et savoir comment c'est fait. C'est vrai que là, le format que vous proposez à vos clients,
c'est super intéressant parce que du coup, vous allez venir à la fromagerie, vous allez voir comment on travaille. C'est ça. Et du coup, ça peut aussi, rassurer le client. Ça met des humains. Et ça met, il y a encore des humains derrière le travail. Il y a des humains, il y a une histoire aussi. Il y a une histoire, tout à fait. Et c'est vrai que, mélanger les deux histoires, je trouve que ça, c'est super. Ça donne une autre particularité au produit. Et ça donne encore plus, en tout cas, pour les personnes un petit peu plus curieuses, ça permet de tester un burger qu'ils auraient peut-être pas essayé de prime abord. Exactement. Donc voilà, ça permet d'ouvrir un petit peu ses chakras aussi sur le champ des possibles, sur le champ des culinaires, de voir la vidéo, de se dire tiens, du coup j'ai envie de tester. D'être curieux, d'apprendre à connaître aussi ce qui se fait derrière. C'est on va manger quelque part, on commande quelque chose, on a une assiette qui arrive ou une boîte, on mange, on se régale, mais et on a l'histoire en plus derrière. Et il y a toute une histoire derrière, voilà. Donc on se régale de cette histoire aussi. Je pense que c'est important. C'est important. Ça rajoute un plus au produit. Exactement. Concrètement, c'est quoi ton quotidien, Juliette? Raconte-nous. Alors, mon quotidien. Alors. Les journées ne se ressemblent pas. C'est les journées d'entrepreneur, on passe du coq à l'âne. La fromagerie ouvre ses portes à 5 heures du matin. D'accord. Ah ouais. L'idée, c'est que on traite directement le lait. Du coup, on le met en bassine, on va y mettre les ferments. Et comme ça, ça veut dire que le lait qu'on a préparé la veille, on peut le mouler le lendemain vers 8h30 du matin. Donc, d'accord. Il y a réception de lait. Réception la veille pour le moulage le lendemain. Voilà, pour l'envoi du lait le lendemain et le surlendemain le moulage. Mais du coup, le jour J, on va recevoir le lait, on va le traiter à 5 heures du matin environ. Ensuite, les fromagers arrivent. Dès qu'il arrive, il doit être traité. Ouais, l'idée c'est ça. Soit la veille pour le matin, ou soit on le reçoit et on le traite directement. Ensuite, les fromagers arrivent vers 7 heures du matin. Et là, du coup, on démoule ce qu'on a fait la veille, on prépare les tables pour le moulage, et le moulage commence vers 9 heures. Et toute la matinée, du coup, est dédiée au moulage. D'accord. Et ensuite, l'après-midi, c'est principalement du nettoyage. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en fromagerie, il y a 30-40% de fabrication pour le reste du temps, c'est du nettoyage. Donc il y a beaucoup de nettoyage, c'est énorme. Très élevé, c'est des laboratoires très très propre, très blanc, avec plein d'eau dedans quand de mousse, l'après-midi. L'idée c'est que on nettoie notre outil. Donc le quotidien, c'est ça. Et après aussi l'après-midi, ça va être tout ce qui est soin en cave. Donc on va retourner les produits, on va frotter nos tomes, Donc le matin c'est vraiment le moulage, et l'après-midi c'est vraiment nettoyage, du câlinage. Voilà, exactement. On prend soin de nos petits bébés. Voilà. De nos bébés. Tout à fait. Et résolution de problèmes, bien sûr, administratifs. Moi je m'occupe de tout ce qui est partie commercial à côté. RH, compta, de tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on voit pas trop, tout ce qu'on voit pas, mais ce qui prend beaucoup de temps énormément aussi. de temps. Ouais, énormément de temps. Donc voilà. Et ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Ça va. Alors tu t'es formé au côté RH, administratif, non, j'ai appris un peu. T'apprends sur le tas. Après, j'ai eu une très bonne école. J'ai fait Decathlon avant, donc ma première expérience. J'ai connu quelqu'un qui a fait Decathlon avec qui franchement, c'est une très bonne école. Et plein de process en place. Franchement, c'est une bonne école. Très bonne école. Donc j'ai fait 3 ans là-bas avant de lancer la fromagerie. T'étais à quel poste? J'étais responsable de rayon. Donc j'ai fait 2 magasins différents. Avec une plus petite équipe, une plus grande équipe. C'est vrai que quand t'arrives le matin, t'as des objectifs, t'as des process à suivre. Il y a un suivi chiffre, il y a beaucoup d'RA, beaucoup de management, etc. Donc c'est une bonne école, je pense. Voilà. Et donc ça m'a permis, ça m'a un petit peu aidé, même si ça reste différent. Posé des bases, parce que c'est pas ton entreprise, et là aujourd'hui c'est mon entreprise, donc forcément c'est plus viscéral. Différent, c'est quand même indifférent. Je pense que c'est et une création, c'est pas simple. On est content d'arriver à la 4e année aussi, mais je pense que du coup, vous avez vécu ça aussi. On est content d'arriver à la 10e. À la 10e, voilà. Donc, vivement la 10e. On sera content de la 11e aussi. On a bien avancé. Il y a des caps à passer dans l'entrepreneuriat. Il y a des développements. Après, il y a des moments de stagnation, des moments de gestion, des moments où on gère d'autres problèmes. On n'est plus dans notre cœur de métier, forcément. Et pour y retourner après, au bout d'un moment. Mais il y a énormément de gestion quand plus on grandit, plus tu auras de gestion c'est ça. derrière. Complètement.
Ça va avec. Donc il y a moins de terrain aussi. Il y a moins de terrain, on est encore un peu le cul entre deux chaises, mais parce qu'on a besoin aussi de sentir ce qui se passe sur le terrain. Et puis d'être avec les équipes, j'imagine aussi. D'être un peu avec les équipes et tout, de remettre en place plein de choses. Nous, on est dans cette phase-là depuis 2 ans là, de réorganisation totale, parce qu'on est arrivé à un point où on a beaucoup développé et il fallait reprocesser, revenir un peu en arrière. On a été très vite d'un coup, et on a peut-être pas assez posé les bases, tu vois. On a été vite dans le développement, on a saisi les opportunités qui se présentaient à nous. On a super bien marché dès le début, donc on a eu une super pub, donc on en a profité. Et là, c'est vrai que ça fait 2 ans là qu'on est en train de consolider un petit peu consolider tout ça, voilà, pour pouvoir repartir après derrière sur redévelopper. Pour l'instant. Mais ouais, je pense que voilà, c'est des cycles. C'est des cycles, c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est un petit peu ça. Ouais. Ce qui fait, voilà, la richesse des années, elles se ressemblent pas, elles sont, c'est l'expérience, l'expérience. On devient différent, on voit les choses, on arrive à avoir des angles différents, en prenant du recul aussi. Prendre un peu de hauteur, c'est important aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, l'idée, voilà, c'est, les trois premières années ont été très riche parce que voilà, on a appris beaucoup, mais là, la 4e, voilà, on sait aussi ce qui fonctionne moins. Un peu plus de sérénité dans ton... Ouais, complètement. On arrive plus serein, on sait où on va, on sait aussi ce qui est important sur, voilà, les axes à travailler. Les axes à travailler, ouais. Et on en parlait tout à l'heure, la gamme, je pense que voilà, elle est bien établie. Il y a beaucoup de choix aussi dans cette gamme-là, donc il y a de quoi se faire plaisir. L'idée aujourd'hui, c'est de développer notre portefeuille client et puis vraiment d'avoir une gamme, du fait de ta gamme dont tu es sûr maintenant, et maintenant t'as plus qu'à la mettre en avant et la développer, la vendre. Exactement. Voilà. Et structurer encore, structurer le fond un petit peu de tout ça. Étape par étape, pièce par pièce. Exactement. Et c'est bien. Un pied après l'autre. Exactement. Alors, du coup, si tu devais résumer ton fromage, le Petit Lorientais, en un mot et nous dire quelle particularité ça pourrait donner à nos burgers. Alors, du coup, le Petit Lorientais, donc c'est un petit peu le fromage emblématique de notre fromagerie. C'est la star. Par son nom, c'est la star. Voilà, c'est celui qui a eu des médailles aussi, donc il a été récompensé. Et la particularité de ce fromage-là, c'est que quand le lait devient solide, puisque le lait passe de l'état liquide à l'état solide dans le process, et quand il passe de l'état solide, il y a une petite crème qui se forme. Donc on récupère cette crème et entre 2 louches de caillé, quand on les moule, on récupère cette crème et on met du coup cette crème entre 2 louches de caillé. Donc ça donne une superposition de crèmes différentes. C'est une crème qui se fait naturellement voilà dans le caillé, mais c'est ce qui rend du coup ce fromage très onctueux, très crémeux. Du coup voilà très crémeux, qui va bien fondre dans votre burger et voilà qui va donner un côté très onctueux à votre recette. Il est quelle heure? Voilà. Eh ben super. Vous allez pas être déçus en tout cas. Nous on l'a déjà goûté plusieurs fois, un peu trop, mais ça va être un régal. Ça va être très bon. Ça va être très très bon. Si tu devais résumer ton fromage en un mot, ou la fromagerie d'Arvor en un mot. Local. Local. Voilà. Dans le Petit Lorientais, la petite particularité aussi du Petit Lorientais, c'est qu'il est du coup fait avec du lait d'une ferme qui est à 5 km de la fromagerie. Donc on peut difficilement faire plus proche aussi. D'accord. Donc là, on est dans l'ultra local. À pied. Les livreurs livrent à pied. Ils collectent avec leur seau de lait. Seau en ferraille. On va collecter quand même, mais voilà, on est dans l'ultra local, le lait est tout proche de la fromagerie. On peut difficilement faire plus proche, donc c'est avec Monsieur Bréau qui est à côté de chez nous. Loc Michelic. Là voilà, on est, vraiment, c'est une belle boucle. Landévent, on est très 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 local. Tout se fait en calèche. On peut. On pourrait. Mais bon. On aura un peu de retard sur. Je viendrai comme ça, vous livrer les produits. Voilà. Allez, on te filme quand t'arrives. Super. Pourquoi vous, du coup, vous avez choisi le Petit Lorientais aussi? Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler notre produit? On échange les rôles, c'est ça? Ça y est. Allez. Qu'est-ce qui nous a donné l'envie de travailler ton produit? À la base, déjà le nom forcément nous attire, le Petit Lorientais. Nous, on est très ancré dans le bassin de Lorient, donc naturellement. Quand on a vu qu'il y avait un fromage crémeux qui s'appelait le Petit Lorientais, on a sauté sur l'occasion pour venir le goûter. Décision. Et on l'a goûté et ça a fini de nous convaincre de le mettre dans notre burger. Et puis ça prenait tout son sens. Uncle Braise,
issu du pays de Lorient avec le petit Lorientais. C'est un mariage qui se fait facilement. Donc voilà, ils se sont mariés, Le mariage se parfait. sont aimés, et il y a eu beaucoup de burgers. De petits burgers. Ouais, voilà, c'est ça. Parfait. Mais c'était naturel. Et autant le raclèze, tout ce qui finit en aise, on aime bien. Vous aimez bien. Voilà. Donc braise, raclèze, camembert ou je ne sais quoi, tomaise. On a vu de la tomaise, ok. voilà, ça existe aussi. Donc voilà, c'est un peu comme on est dans cette démarche-là. Le petit Lorientais, c'était naturel pour nous. Très bien. Voilà. Donc si tu veux appeler le petit Carvignacois, Le petit, ouais, ça peut vous plaire. le petit Minahouette, voilà, Ok, super. ça marche aussi. Du coup, vous pouvez retrouver tous les liens et les renseignements sur la fromagerie d'Arvor de Juliette dans nos descriptions, sous nos vidéos, dans nos vidéos, à travers nos vidéos, à l'intérieur de nos vidéos. Tu prendras celui que tu veux, Margot. N'hésitez pas à aller checker, à aller voir tous les bons produits qui fabriquent avec amour, que Juliette fabrique avec amour, avec toute son équipe. Exactement. Voilà. Et abonnez-vous à notre chaîne Uncle Braise Media sur YouTube. Mettez un like, un commentaire, ça peut nous aider à continuer dans cette démarche. Voilà, le podcast Uncle Braise est lancé. C'était la première. J'espère que ça vous a plu. Ah oui, à bravo bientôt. quand même. Première. Eh ouais, c'est la première. Ah ouais, trop c'est bien. toi la première, Bravo. Juliette. Voilà. Eh bah, t'as ce privilège. Je sais pas si c'est un privilège, Bah mais en si, tout c'est cas, trop bien. en tout cas, ça En s'est tout cas, bien je suis honorée. passé. Ouais, merci. Voilà. Je pense, tu t'exprimes très bien. Ah ouais, ça va. Ouais. To Merci be, en tout cas. To be Ouais, nous continued. avons- ouais. Et bah, c'est un plaisir. Et en tout cas. longue vie à ce podcast. Et longue vie alors. à ce podcast, et longue vie aux produits locaux, longue vie à Uncle Braise, à la fromagerie Exactement. d'Arvor. Voilà, on souhaite tout le meilleur. Exactement. Merci. 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 Bravo!